La couche Tiny Tie de ABU est sortie. Je l'ai regardée de plus près et l'ai essayée au quotidien pour vous montrer si elle vaut la peine d'être achetée. Cela fait longtemps qu'ABU n'a pas lancé de nouvelles couches sur le marché. Dernièrement, l'ambiance était mauvaise dans cette entreprise, car la moitié des collaborateurs avaient été licenciés. Selon la direction, c'était nécessaire pour pouvoir survivre économiquement. Les employés ne sont pas de cet avis et reprochent aux managers de ne pas avoir fait leur travail correctement. Il s'agit ici des Tiny Tie. L'emballage est déjà coloré et imprimé de manière relativement opaque, comme c'est la tendance depuis peu. Le contenu ne transparaît que légèrement. Il contient 10 pièces. J'ai choisi la taille M pour une circonférence de 79 à 91 cm. Pour les très minces et les plus petites d'entre vous, il y a une bonne nouvelle, elle est même proposée en taille small. C'est désormais rare, certaines nouvelles couches se limitent au M, L et XL, parfois même le XL disparaît. En prenant la couche dans la main et en la dépliant, on remarque déjà qu'il s'agit d'une couche assez épaisse. Cela m'a surpris. Les couches que j'ai testées jusqu'à présent chez ABU sont d'une épaisseur moyenne. On les sent nettement, elles résistent bien, mais elles n'arrivent pas à la cheville d'une Little Rascal ou d'une Cricket Caboose. Avec la Tiny Tie, c'est différent, elle se sent à un niveau similaire. À l'intérieur, il y a un épais coussin absorbant et la haute protection contre les fuites, qui est aujourd'hui la norme pour les couches ABDL. Il y a donc ici aussi suffisamment de place pour les couches. Comme on peut le deviner en regardant l'emballage, la couche est très colorée. Un arc-en-ciel s'étend sur les côtés de toute la couche, ainsi que des bandes colorées sur les extrémités supérieures. À l'extérieur, elle est entièrement recouverte de peluches, qui sont bien sûr toutes enveloppées. Des ballons sont également présents, et sur les côtés, on en voit encore plus devant un ciel. Les couleurs contrastées rappellent la grande qualité d'autres couches comme la Cricket Caboose de Réard déjà mentionnée. La bande verticale jaune est frappante, c'est un indicateur d'humidité qui change de couleur dès que l'on met de grandes quantités à l'intérieur. Pour les couches ABDL, c'est rare, il n'y en a qu'une poignée qui en ont une. Chez ABU, par exemple, la Little Pao. Il y a plein de pattes imprimées dessus, qui pâlissent et disparaissent lorsque la couche est mouillée. La balance affiche un poids impressionnant de 247 grammes, ce qui est en fait l'une des couches les plus épaisses actuellement sur le marché. Lors du test pratique, elle a atteint 2,2 kg, ce qui représente également un bon résultat dans la catégorie supérieure par rapport aux autres couches testées. Le fabricant s'est nettement amélioré sur ce point, certaines des autres couches du portefeuille n'ont réussi à atteindre qu'une fourchette d'environ 1,5 kg à 1,8 kg lors du test pratique. Le poids à vide et donc l'épaisseur était également plus faible. Je l'ai achetée dans le propre magasin européen d'ABU, car elle n'a été vendue en exclusivité que lors de son lancement sur le marché. Un paquet de 10 coûte 36,95 €, ce qui nous amène à un prix unitaire de 3,70 € par couche et donc, là aussi, dans la fourchette haute si l'on considère l'ensemble du marché ABDL. Une Cricket Caboose, par exemple, est à peine plus fine, mais ne coûte que 2,74 € par couche, soit presque 1 € de moins. Par rapport à une couche légèrement plus épaisse, ce supplément de prix ne semble pas justifié. En plus de ma commande, j'ai dû payer 8,95 € de frais de port pour l'Allemagne. Actuellement, la couche n'est malheureusement pas encore disponible dans une boutique indépendante, où elle serait peut-être proposée à un prix plus avantageux. La seule possibilité d'économiser serait d'acheter au moins 4 paquets, ce qui donne droit à une réduction de 12,5% dans la boutique ABU EU. Avec 4 paquets, le prix du paquet tombe à 32,34 € et une couche individuelle coûte donc 3,22 € au lieu de 3,70 €, une économie de 48 centimes d'euros par pièce. Cela réduit l'écart avec la concurrence, mais ce n'est toujours pas la couche épaisse la moins chère. Je trouve néanmoins qu'ABU est sur la bonne voie. Plusieurs couches sont si chères que leur prix n'est pas en rapport avec ce qu'elles offrent. C'est précisément ce que je critique le plus, si le prix est élevé, voire augmente considérablement, le produit doit également s'améliorer, ce qui n'a pas encore été le cas. L'exemple extrême est celui de la pique ABU, qui a entre-temps aussi légèrement baissé à 3,30 € l'unité. Elle résiste nettement moins bien que la Tiny Tie et n'est que partiellement imprimée. Pour la Little Kings, nous étions jusqu'à récemment à près de 4 € la couche avec une capacité d'absorption moindre. De plus, elle a du coton, ce que beaucoup n'apprécient pas. Le prix de la Tiny Tie n'a que légèrement baissé et se situe toujours dans la fourchette haute. En revanche, il s'agit probablement de la couche la plus épaisse du marché, ce qui devrait intéresser beaucoup d'entre vous qui aiment être bien enveloppés. Elle est entièrement imprimée dans une qualité supérieure, peut être refermée et je n'ai rien remarqué de négatif en ce qui concerne le confort lors du test. Elle a un film relativement épais et agréable qui semble de bonne qualité et qui ne devrait pas se déchirer facilement,
cela n'est jamais arrivé pendant mon test. En outre, la Tiny-Tie a été fabriquée avec une impression de position moderne, qui permet des motifs plus élaborés au lieu de simples répétitions. Comme elle est encore assez récente, cela devrait aussi se répercuter sur le prix. La couche elle-même m'a convaincu. En raison de son prix, je ne la porterai pas constamment au quotidien. Pour une couche de temps en temps, la prestation offerte convient maintenant, ce qui, à mon avis, n'était plus le cas avec d'autres couches. ABU semble avoir compris qu'elle devait changer quelque chose à sa stratégie de prix si elle ne voulait pas perdre encore plus de clients. D'un côté, il est dommage qu'il ait fallu en arriver là pour qu'ABU change de cap. D'un autre côté, je trouve que c'est une bonne chose que les choses semblent s'améliorer et que les couches de cette entreprise redeviennent ainsi plus attrayantes. En soi, je les trouve sympathiques, car ils s'engagent beaucoup pour la communauté ABDL en soutenant différents événements. Maintenant, votre avis sur Tiny-Tie m'intéresse, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Restez au sec jusqu'à la prochaine vidéo.